Méditation matinale là. Méditation matinale est entrée chez vous. Méditation matinale est entrée chez vous. Soyez bénis. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous qui êtes réveillés ce matin, exaltez le nom du Tout-Puissant, car le Seigneur nous a permis de se réveiller encore. Et le souffle de vie est encore dans notre narine. Poussez, poussez, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous avons l'intérêt, bien-aimés, nous avons tous intérêt pour servir le Seigneur, pour exalter le nom du Tout-Puissant, bien-aimé. Et le psalmiste a dit, chantez, chantez en l'Éternel, un cantique nouveau, chantez, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, car l'Éternel a fait pour nous des choses merveilleuses. Même pour le souffle de vie qui est encore dans notre narine, c'est une grâce exceptionnelle. Amen. Nous sommes tous sous la protection divine. La méditation matinale. Méditation matinale est entrée chez vous. Méditation matinale est entrée chez vous. Soyez bénis. Soyez des nôtres. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh, les vaillants soldats. Amen. Celui qui t'a formé, oh, vaillants soldats. Et l'Éternel a déclaré formellement, ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, et ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen, 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 amen. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Vous regardez comment vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Méditation matinale est entrée chez vous avec une salutation apostolique à tous nos frères et sœurs de la République d'Haïti. Oui, oui, nous ne cessons jamais de prier pour notre terre natale qui se trouve dans un pétrin, qui se trouve dans un labyrinthe de belles lurettes à cause des faux politiciens, à cause des faux haïtiens. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, les bandits sont envahis et le peuple, et ils prennent le peuple en captivité. Mais nous ne serons jamais découragés. Nous continuerons à prier pour que notre terre natale soit devenue le paradis d'autrefois. Amen, amen, amen. Avec un climat tropical. Amen, amen. Les bandits ne peuvent pas priver le peuple haïtien de leurs droits. Amen, gloire à Dieu. Amen, Pasteur Georges. Salutations apostoliques à tous nos frères et sœurs d'Haïti. Salutations apostoliques à tous nos frères et sœurs de la République dominicaine.
Salutations apostoliques à tous nos frères et sœurs de l'Europe. Salutations apostoliques à tous nos frères et sœurs de l'Afrique. Salutations apostoliques à tous nos frères et sœurs de l'Amérique du Nord, au Canada plus spécialement, États-Unis d'Amérique. Nous salutations apostoliques à frère Jackie L. Amen. Jackie L. Gloire à Dieu. Et ses coéquipiers. Amen, amen, amen. Comme nous s'était promis, nous avons vu avec moi l'introduction du livre de Josué. Josué, serviteur de Moïse. Nous ne cessons jamais de parler là-dessus. Josué, serviteur de Moïse, et Moïse, serviteur de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Le salutation apostolique à tous nos frères et sœurs à travers l'Afrique. Vous êtes salués par le biais du réseau mondial dirigé par Pasteur Brice. Et alléluia, gloire à Dieu. Vous êtes salués, vous qui êtes en Afrique de l'Ouest. Vous êtes salués fraternellement. Amen, 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 gloire à Dieu. Et nous avons vu Josué qui est placé à la tête de Moïse. Nous avons vu avec moi la déception de Moïse et qui ne pouvait pas mener le peuple de Dieu dans la terre promise. Nous avons vu avec moi les deux espions à Jéricho, les espions que Josué a envoyés pour contrôler Jéricho. Nous avons vu avec moi et les conditions sine qua non, les conditions modus operandi pour que Josué ou bien le ministère Josué soit efficace. Il suffit qu'il encourage le peuple à marcher dans l'obéissance et dans la voie de Dieu. Nous avons vu avec moi Josué chapitre 2, le vibrant témoignage de Rahab, la prostituée qui a reçu les espions avec bienveillance. Eh bien, Rahab a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Rahab arriva à mentir le roi en vue de sauver les serviteurs de Dieu. Et Rahab a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et sa profession a changé en une gloire extraordinaire. Rahab est devenue la reine la reine de l'époque et en se mariant avec ma gloire à Dieu en donnant la main au roi Salomon qui fut son mari et que le Seigneur a donné spécialement à Rahab. Rahab, bien-aimé, a pris une promotion extraordinaire. Quelle grâce merveilleuse! Une prostituée qui est devenue la reine. Amen, amen, amen. Êtes-vous découragé? Vous qui m'écoutez, ne soyez guère découragés, car notre Sauveur, notre Rédempteur est vivant. Nous avons vu Rahab est devenue aussi une missionnaire. Rahab a sauvé non seulement sa vie, mais la vie de sa famille. Amen, amen, amen. Et Rahab commença à évangéliser sa famille. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec la lecture de la parole de Dieu. Puisque Rahab a caché ses serviteurs et la délégation du roi, Rahab les a déviés et de poursuivre les espions, bien que Rahab fut les caché. Amen. Rahab a exposé sa vie
pour sauver, pour délivrer et les peuples de Dieu. Amen, amen, amen. Et témoignage de l'Arabe, car nous avons appris comment votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel a mis devant vous les eaux. Comment il a traité les deux rois, Sion et Og. Alléluia. L'Arabe est une femme très, très informée, bien-aimée dans les seigneurs. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors du sang, alléluia, gloire à Dieu. Donc nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Parole du Seigneur. Josué chapitre 2, le verset 11e, verset 12e. Alléluia. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi avec par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue. Amen pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère. Vous voyez la recommandation des Arabes. Et vous laissez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Gloire à Dieu, quelle grâce merveilleuse, quelle grâce merveilleuse. Alléluia. Ces hommes, lui, répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Amen. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, amen, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Méditation matinale est entrée chez vous. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Nous avons parlé de muraille de la ville, les portails de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Amen, amen. Une femme intelligente, Rahab. C'est parce que Rahab avait une mauvaise réputation qu'elle n'était pas intelligente. Peut-être la circonstance de la vie et, et la permettrait d'agir ainsi. Mais Rahab était une femme très, très intelligente. Amen. Ces hommes furent. euh, et voici de quelle manière nous serons quittés du sermon que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque que de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Amen, 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 amen. Si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Amen. Et parole des serviteurs de Dieu. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Alléluia. Elle prit ainsi congé d'eux
Ils s'en allèrent et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Et ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restaient 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. C'est selon le conseil de l'Arabe. Alléluia. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent pour tout le chemin. Amen. Mais ils ne les trouvèrent pas. Amen. Amen. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils virent auprès de Josué. Amen. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre vos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant vous. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons endouir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Demain, Dieu voulant, nous verrons Josué chapitre 3, passage du Jourdain. Amen. Comment les enfants d'Israël ont pu traverser le Jourdain. Et nous verrons aussi les 12 pierres dans Josué chapitre 4. Et ensuite, nous allons voir ensemble la circoncision et la Pâque dans les plaines de Jéricho. Et chapitre 5, Josué chapitre 5. Bien-aimé, Josué est vraiment, c'est un très bon leader, un leader important, un leader conséquent. Et Josué avait un très bon leadership. Et donc, vous qui m'écoutez, soyez des hommes honnêtes, soyez des hommes de parole, soyez des hommes sérieux, soyez des serviteurs honnêtes, des serviteurs sérieux. Que votre parole soit oui ou soit non. Soyez des hommes honnêtes, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, nous avons vraiment, bien que nous avons nos faiblesses, mais moi, nous avons, excusez-moi, nous avons beaucoup de problèmes avec les gens qui ne sont pas honnêtes, des gens qui n'ont pas de parole. Donc, nous voulons, en tant que serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, nous devons avoir de bonnes paroles. Et quand vous dites oui, c'est oui, non, c'est non. Et bien aimé, soyez honnêtes, soyez sérieux dans toute votre conduite. Amen. Et dans tout votre comportement. Josué était un homme de bien. Josué est serviteur de Moïse. Et Moïse, serviteur de Dieu. Et Josué était un homme honnête. Josué était un homme sérieux. Et Josué, bien-aimé dans le Seigneur, n'a jamais eu en tête de donner un coup d'état à Moïse. Amen. Josué a obéi totalement à son maître avec intégrité, avec honnêteté. Bien-aimé, même quand vous êtes au service des leaders, vous êtes au service d'un pasteur, un pasteur titulaire, et soyez toujours honnête avec lui, bien-aimé. Soyez toujours honnête, soyez toujours sérieux. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il ne faut jamais avoir de mauvaises intentions, soit pour donner des coups d'état, soit pour diviser le peuple de Dieu. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas honnête, c'est malhonnête, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons vous encourager, vous exhorter à marcher d'une manière digne devant le Seigneur.
quand vous êtes sérieux, quand vous êtes honnête, tout le monde arrive à vous faire confiance.